Bonjour, nous sommes rendus au 4e vidéo, la 4e partie pour faire les pantoufles en bas de laine. L'étape qui va suivre va être de relever des mailles autour de la cheville pour pouvoir faire le revers. Nous allons utiliser à nouveau un nouveau bout de laine, en double toujours. On va venir piquer dans la loupe du montage. Et je vais ressortir une maille. Dans le suivant, faites bien attention à ne prendre que la loupe de montage. On va relever un multiple de 4 autour. Donc, moi, dans mon cas, j'avais monté 36 mailles pour une grandeur d'enfant 6 ans. Je vais donc relever 32 mailles pour obtenir un nombre qui est divisible par 4. Parce que ce que je vais faire, ça va être des côtes 2-2 qui vont suivre. Donc, quand je vais avoir tout relevé mes mailles autour, il faudra en obtenir 32. J'ai relevé 32 mailles tout autour. Maintenant, je vais continuer en tricotant, je vais vous le montrer, en côte 2-2 et en tournant en rond. Donc, des côtes 2-2 veut dire 2 mailles à l'endroit, suivi de 2 mailles à l'envers. 2 à l'endroit, 2 à l'envers. Pour cette étape-ci, faites attention, ne serrez pas trop votre laine. Il faut tricoter un petit peu mollet. Un petit peu lousse là, pour ne pas mettre une tension trop rigide. Donc, vous allez faire 8 tours complets en tricotant vos côtes en côte 2-2. Le résultat a été avancé sur l'autre pantoufle. Vous voyez, ça va vous donner comme ça ici. Quand j'ai atteint mes 8 rangs, mes 8 tours plutôt, c'est pas des rangs, c'est des tours, parce qu'on tourne en rond. Je vais prendre la couleur suivante, qui est la couleur écrue. Je vais le placer à l'intérieur comme ça ici, et je vais poursuivre. 2 à l'endroit, 2 à l'envers. Et je vais faire on va faire 10 tours de couleur écrue. Toujours en côte 2-2. J'ai effectué mes 10 tours en couleur écrue. Maintenant, je vais placer mon rouge. Je vais laisser passer mes 2 petits bouts par le dessus, comme ça ici. Et je vais tricoter 2 tours en côte 2-2, toujours, en couleur rouge. J'ai terminé mes 2 tours de couleur rouge. Je vais pouvoir couper ma corde, ma laine plutôt. Je vais la laisser en suspens par-dessus encore une fois. Et je vais reprendre la couleur écrue que je n'avais pas coupée avant de faire mes 2 tours. Je vais l'enfiler de cette façon. Et je vais repartir pour 3 tours de couleur écrue. Maintenant, j'ai fini mes 3 tours en couleur écrue. Là, je vais vous donner quelques petits trucs. Au moment où vous allez atteindre la moitié de votre revers, les mailles qui vont suivre, les tours suivants, devront être tricotées plus lousses encore que les débuts, pour pouvoir faire le revers, pour pas qu'il y ait aucune réticence. Si
Si vous avez de la misère à tricoter moins serré, ben à ce moment-là, prenez une broche un petit peu plus grosse pour les tours finales. Voyez-vous, je l'ai replié, ça va donner ça comme ça ici. Donc là, je m'apprête à terminer ma chaussette en rabattant les mailles. Pour celles qui ne le savent pas, quand on rabat des mailles sur des côtes de 2, vu qu'on veut qu'elles soient élastiques, on va les tricoter comme elles se présentent, mais un petit peu plus lousses que la normale. Comme ça ici. Et je vais faire passer ma maille par-dessus. Celle-ci est à l'envers. Je vais la tricoter à l'envers. Toujours en laissant un petit peu de lousse. Et je vais rabattre la maille par-dessus. Je vais en tricoter encore une autre. Et je vais la rabattre par-dessus. Ma suivante est à l'endroit. Je la fais donc à l'endroit. Et je vais la rabattre par-dessus. Encore une fois, j'insiste, vous devez vraiment rabattre beaucoup plus large. Sinon, ça ne sera pas assez élastique. Encore là, on peut s'aider avec une broche un peu plus grosse si on a de la difficulté à faire un peu plus lousse notre travail. Oui. J'ai terminé de rabattre. Voilà. Je vais juste faire une petite retouche pour ma bordure. J'ai donc coupé ma laine avant. Puis je l'ai enfilée avec une aiguille. Faites attention que ce soit une aiguille non pointue. Pour pas briser les laines. Ensuite de ça, je vais faire des nœuds, rentrer mes laines. Faites attention à ne pas faire ça à l'intérieur. Il faut que ça soit à l'extérieur parce qu'on doit les rabattre par-dessus. Comme ça ici. Et on a bien réussi notre petite pantoufle pour enfants de 6 ans. Là, je vais vous donner un conseil. Une pantoufle, c'est dangereux si on ne fait pas une semelle en dessous. Dans un prochain vidéo, je vais vous montrer comment installer une semelle sous la chaussette. Vous pouvez utiliser toutes sortes de choses pour faire ça. Des restants de vieux manteaux de cuir que vous allez découper, toutes sortes, des vieilles sacoches que vous pouvez enlever les morceaux pour poser ici. Toutes sortes de choses que vous avez sous la main qui est antidérapant. Même un vieux jean peut faire l'affaire. Donc, dans un prochain vidéo, vous suivrez comment installer votre semelle sous la pantoufle. Et voilà, bravo à tous. Vous avez bien réussi.